Cela fait 3 ans déjà que le projet PAPA œuvre à l'amélioration de la productivité agricole à travers ses différentes composantes. Dans son volet appui au développement de la filière laitière, le programme a mis à la disposition des éleveurs 4 mini-laiteries dans les 3 régions septentrionales du pays, à savoir une dans la région du Nord, une à l'extrême nord et 2 dans la Damawa, principal bassin de production de lait du pays. Ces mini-unités de production laitière vont permettre de produire du lait transformé sous forme du lait pasteurisé, du yaourt, du beurre, du fromage, sous plusieurs gammes. Tout ceci pour une production laitière de 100 à 2500 litres de lait par jour dans un premier temps. Il y a des produits qui seront valorisés par rapport à la consommation locale. Vous le savez bien ici, le mot Kindirmo, ça dit quelque chose. Le pendidam, c'est très connu. Alors, le travail qui sera mené au niveau de la mini-laiterie avec l'appui de l'INSAI et de l'UIT de Ngaoundéré serait de standardiser ces produits-là de telle sorte qu'on ait à valoriser nous aussi nos produits hors de nos frontières. 220 millions de francs CFA, c'est la somme qui a permis de mettre cette unité en place. C'est dans cette optique que l'État du Cameroun et son partenaire, l'Union européenne, que le numéro 1 de la région de la Damawa, Kildadi Boukar, a fait une descente ce jour à la mini-laiterie de Ngaoundéré. Question d'apprécier la mise en place de cette structure qui va sans doute apporter un changement dans la chaîne de production laitière au Cameroun. Nous avons visité cette usine. Elle est de pointe parce que vous avez vu les machines qui sont là, elles sont adaptées et nous pouvons être sûrs que dès lors que la matière première sera là, les populations auront donc assez du lait et d'autres produits dérivés. Plusieurs projets ont déjà vu le jour avec le programme dans la région de la Damawa, dont des centaines, dont des centres de collecte de lait. Il ne reste plus qu'aux acteurs de la chaîne de production laitière de tout mettre en œuvre pour ravitailler le pays, voire toute la sous-région Afrique centrale. Déployés en mission commandée dans le cadre de l'opération Alpha pour combattre Boko Haram aux côtés des autres forces de défense, 59 soldats du bataillon d'intervention rapide de Bir, tout grade confondus, sont tombés sur les champs de bataille, armes à la main. C'est pour rendre hommage à ces soldats qu'un culte interreligieux a été organisé le mercredi 21 septembre 2016 en mémoire des disparus. L'objectif de ce culte écuménique est de se souvenir de ces vaillants héros, d'apporter un soutien psychologique à ceux qui continuent la guerre et de démontrer un attachement permanent aux familles éplorées. Avec toutes les congrégations que nous avons ici, et nous mettons tous nos espoirs dans le Tout-Puissant. Et nous pensons que la prière peut aussi servir comme arme de guerre. Ça c'est d'une. De l'autre côté, nous sommes là pour également nous incliner devant la mémoire de tous ces vaillants soldats qui sont tombés les armes à la main dans le cadre de la défense de l'intégrité territoriale. Mot de réconfort grâce à cette cérémonie interreligieuse. Mais au-delà, c'est également un encouragement pour ceux qui continuent de combattre et ceux qui se préparent à combattre. Dans son intervention de circonstance, le commandant de l'opération Alpha, Joseph Nouma, a fait savoir que cela fait 781 jours que le Bir fait face à Boko Haram aux côtés des autres forces pour défendre l'intégrité territoriale du Cameroun. Les ministres de culte d'obédience catholique, protestante, orthodoxe et musulmane ont élevé à tour de rôle leur voix pour intercéder en faveur des illustres disparus, leurs familles et ainsi qu'au profit de ceux qui continuent cette guerre imposée au Cameroun par Boko Haram.
La cérémonie s'est déroulée au camp du premier Bir à Salak dans la stricte tradition militaire. Elections Cameroun prime le mérite. Elle a procédé ce jeudi à la cérémonie de remise des prix à ses démembrements territoriaux du littoral, du centre, de l'ouest, de l'est, du nord et de l'extrême nord. À la suite d'un concours lancé par la Direction générale des élections entre le 1er juillet et le 31 août 2016, des prix ont été décernés. Il s'agit entre autres du prix de la compétitivité qui a été remporté par la région du centre, le prix de l'endurance remporté par la région de l'extrême nord avec 68 000 inscrits, le prix de l'innovation remporté par la région du nord-ouest et les prix spéciaux tels que le prix spécial sensibilisation sur le genre, sensibilisation de la jeunesse et le prix de l'atteinte des objectifs spécifiques remporté par 5 régions avec à la tête le littoral. Mais qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente, on va dire, le fruit d'un travail bien accompli. Mais en même temps, elle interpelle la région du littoral à davantage de performance. Quand on sait d'où nous sommes partis et ce que nous avons pu réaliser aujourd'hui, cela nous oblige à faire davantage mieux pour les années à venir. La direction générale reconnaît les efforts que nous avons déployés pour aller dénicher les femmes dans les sarrés, là où les maris les retiennent captives, celles qui n'arrivent pas à se faire délivrer facilement de CNI. Les sorties de leur sarré pour les inscrire en grand nombre, pour nous c'est un motif de satisfaction. La direction générale a reconnu ses prouesses, ses efforts. Nous en sommes très réconfortés, très joyeux. Les objectifs visés par cette initiative sont entre autres la promotion de l'excellence et de l'engagement professionnel, primer les démembrements territoriaux ayant inscrit le plus grand nombre d'électeurs, susciter une saine émulation entre les responsables des démembrements territoriaux et communiquer sur les actions internes d'Elections Cameroun. Le directeur général de l'ECAM a recommandé à tous ces sujets d'œuvrer davantage à l'inscription massive des populations sur les listes électorales. La Société camerounaise de gastro-entérologie a procédé ce 22 septembre à l'ouverture de son 23e congrès scientifique sous le thème « Quel avenir pour la prise en charge du VHC au Cameroun à l'ère des nouveaux antiviraux ?» Ce rassemblement a pour objectif de traiter les problèmes liés à l'hépatite C et d'autres pathologies de gastro-entérologie, bref, des maux de l'appareil digestif. C'est des maladies qui sont très fréquentes et c'est pour ça qu'on met le paquet pour essayer d'expliquer aux populations et heureusement on a le soutien du ministère de la Santé qui nous aide beaucoup à lutter contre ces maladies et je pense que petit à petit on va commencer à venir à bout. Vous voyez qu'on est en train d'avoir un objectif qui ne sera pas dans très longtemps, c'est d'éradiquer l'hépatite C dans notre pays, puis peut-être que l'hépatite B ça viendra aussi. Et puis, on a demandé à M. le ministre de mettre sur pied des structures pour pouvoir lutter contre le cancer du côlon. Ce congrès qui rassemble différents acteurs du corps médical et autorités de la santé publique vise une nette amélioration des compétences des spécialistes du tube digestif, surtout à la suite des progrès des recherches scientifiques en la matière et l'augmentation de la masse des médecins. Il est également question de traiter la problématique relative à la réduction des coûts de traitement et de bâtir une collaboration plus étroite entre le secteur privé et public. Il convient de rappeler qu'au Cameroun, les centres de gastro-entérologie sont implantés dans les villes de Yaoundé, Douala, Maroua et Bafoussam. Et pourtant, le décret du président de la République du 26 septembre 2014 portant réorganisation des 11 sélections nationales de football est clair. Le chapitre 4 qui parle des droits des joueurs et des encadreurs, dans son article 14 est formel. Le montant des primes de présence et des primes olympiques est arrêté par décision du président de la FECAFOOT en concertation avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Dans son alinéa 2, il est clairement mentionné que le montant des primes de matchs officiels et amicaux ainsi que des primes de qualification à l'occasion de compétitions officielles est arrêté par décision du président de la FECAFOOT en concertation avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique 6 mois avant le début d'une phase finale de Coupe du Monde. Or, à moins d'une semaine du coup d'envoi de la compétition cadette en Jordanie, aucune information n'est rendue officielle au sujet de la sélection nationale cadette du Cameroun. Personne ne sait à quel moment
Les filles seront primées, les encadreurs, les montants, tout ceci reste tabou et relève presque du mystère. La cérémonie de revoir de mercredi à Yaoundé était pourtant une occasion idoine pour lever le pan de voile sur la question. Malheureusement, rien n'a été indiqué. L'équipe nationale féminine de football cadet croise le Brésil en amical le 25 de ce mois, avant l'ouverture de la Coupe du Monde le 30 septembre en Jordanie. Logées dans la poule B, elles vont affronter le Canada, le Venezuela et l'Allemagne. Faut-il le préciser, les Lions cadettes jouent leur première phase finale de Coupe du Monde de la catégorie. Parmi ceux-ci, Dragon de Yaoundé qui a encaissé 4 buts au total face à International sur l'ensemble des 2 rencontres. Un succès retentissant pour la jeune équipe de division régionale dans le littoral. Le club de Douala est d'ailleurs la seule équipe de 2-2 au milieu des 3 autres formations d'élite. Même si la qualification de APGS de Mfou et Babotos de Mbouda sonne comme une surprise, compte tenu de leur saison approximative en championnat, ces 2 formations ont montré un autre visage en Coupe du Cameroun. D'ailleurs, le club de l'Ouest a éclaboussé de son talent face à New Stars de Douala, 5 buts à 1 à la phase aller, et ce malgré le faux pas à la phase retour, battu 2 buts à 0. De son côté, APGS de Mfou par 2 fois a imposé sa suprématie devant Lyon blessé de Foutouni, le seul habitué des Dames Coupe du Cameroun. Et Coton FC des Garois, plusieurs fois finaliste heureuse. La formation du Nord est le grand favori cette année. Deuxième en championnat, ce qui lui garantit une place en Ligue des clubs champions. Les cotonculteurs veulent sans doute assurer aussi une Coupe du Cameroun. Les 4 demi-finalistes seront fixés chacun sur son adversaire dans les jours qui arrivent, en tenant le tirage au sort organisé par la Commission nationale de la Coupe du Cameroun de football.